Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer avec quelques cartes messages du Divin Ange. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quel est le message à vous faire passer ou le conseil à vous donner pour démarrer cette guidance? De quoi va-t-on parler? Alors, à la coupe, on me dit ici que vous êtes aimé, réussite et bonheur à venir. D'accord, premier message. Donc, on va les garder. Donc, il se peut ici qu'on parle du domaine sentimental, tout comme il se peut aussi qu'on me parle de votre état d'esprit. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un petit manque d'estime, d'amour de vous à travailler et que vous ne devez pas douter de vous et de votre capacité à être aimé. Donc on va développer de toute façon tout ça. On va encore en prendre une en plus. Alors visiblement il y a quelque chose ici qui vient vers vous. On nous parle d'une situation, d'une relation ou peut-être même de votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui va se débloquer dans les mois à venir. En dos de deck, on me dit ici que votre projet aboutira. Bon, c'est très positif tout ça. Donc on va garder ces quelques cartes et on y reviendra lors de la guidance. Allez, on va continuer avec l'oracle, la diade. Donc c'est parti. Quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? De quoi va-t-on parler? Quel est le message pour vous? Alors à la coupe, on nous parle de changement, on nous parle d'éveil spirituel et d'évolution pour vous. Oui. En clair, vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ, d'un commencement. Peut-être même que vous allez créer quelque chose, parce qu'après tout, il était quand même question ici d'un projet qui aboutira. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près. Et si c'est le domaine relationnel, il y a quelque chose de nouveau ou un renouveau à venir pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors. Donc déjà, la première carte, elle ressort très très souvent en ce moment dans mes guidances. Premier conseil pour vous, suivez votre intuition. Elle ne vous laissera pas tomber. Donc, laissez-vous guider par votre bonne étoile. Croyez en vous, croyez en la vie. Tout simplement parce qu'il y a une belle surprise qui vous attend ici. On nous parle d'un imprévu, on nous parle de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, on nous parle ici d'une personne qui se trouve être ou qui était dans le déni, les illusions par rapport à vous, par rapport à votre relation. Quelqu'un qui pouvait se montrer peut-être même un petit peu têtu, quelqu'un qui refusait de voir les choses en face. On me dit ici que cette personne éprouve du manque, de la nostalgie par rapport à vous, par rapport peut-être à votre histoire, quelque chose que vous avez vécu. Donc, on me dit que cette personne a énormément de pensées à l'heure actuelle vous concernant. Et il va y avoir quelque chose qui va arriver assez rapidement quand même. On nous parle d'un événement soudain et de rapidité. Donc je pense que ça a tout à voir avec cette surprise, avec cet imprévu qui vient vers vous. On nous dit ici que cette personne va passer en mode séduction, en tout cas va venir vers vous, revenir vers vous, vous faire des avances ou une proposition. Et ça, c'est quelque chose qu'apparemment, peut-être que vous n'y croyez plus ou alors peut-être même que vous étiez passé à autre chose. Bon, en tout cas, vous allez être surpris ou surprise de la tournure des événements. Donc en dos de deck, je retrouve encore la carte de l'éveil spirituel et de l'évolution. Oui, on me dit que c'est une personne ici qui va lâcher prise et qui va accepter finalement de voir les choses en face pour aller vers quoi? Vers une union. On nous parle d'union, d'officialisation, d'engagement. En tout cas, de façon beaucoup plus globale, cette carte nous parle tout simplement d'une mise en couple.
Donc en dos de deck, on nous parle de vœux exaucés et de bonheur à venir pour vous. Bon, bah, c'est plutôt de beaux messages et on va aller creuser un petit peu. Alors, on va aller voir par rapport à ce cadeau, cette surprise, cet imprévu, même si, bon, je pense avoir dit ce dont il s'agissait. On va aller voir par rapport à ça. On va aller voir par rapport à cette personne un peu têtue qui refusait de voir certaines choses en face. Par rapport au lâcher-prise. Et on va aller voir ça et ça. Bon, allez, on a de quoi faire. Donc, on va déjà commencer par la carte du déni des illusions et de l'entêtement. On va continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux énergies de ces cartes? Peut-on en savoir plus par rapport à toute cette histoire? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Que peut-on nous dire par rapport à cette personne qui se trouvait dans le déni, dans les illusions? D'accord, donc on nous dit ici que les choses arrivent tranquillement, mais que prochainement, cette personne va revenir vers vous pour vous demander pardon. Apparemment, elle a compris certaines choses, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Elle est justement sortie de son déni. Alors, on a des énergies de jalousie ou de trahison par rapport à cette histoire. On vous dit d'ailleurs ici que la jalousie n'est pas saine. Un travail sur soi pour t'aimer et reprendre confiance est nécessaire. On nous annonce une fin heureuse ou une issue favorable et positive par rapport à cette situation, par rapport à cette histoire de jalousie ou de trahison. Oui. J'ai de la communication ici à venir. Hein. Donc la femme, ça peut être vous, tout comme il se peut que ce soit la personne de votre cœur si vous êtes un homme. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous adapter. Donc on nous parle de projet, d'horizon et d'avenir. C'est une personne qui finalement se projette sur le long terme avec vous. Et elle va d'ailleurs vous en parler, elle va vous faire part de certaines choses qui risquent de vous surprendre. Donc en dos de deck, on a la carte de la différence qui nous montre que, en tout cas jusqu'à présent, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Allez, on va maintenant aller voir la carte du lâcher-prise et de l'acceptation. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors, on me parle de lâcher prise par rapport à des énergies tierces. Il y a quelque chose qui a fait blocage finalement à votre relation. Donc, on nous dit qu'il peut s'agir de personnes, tout comme il peut s'agir de dépendance, de pensées obsédantes. Ça peut être aussi des blessures émotionnelles, un travail trop prenant, une famille envahissante. Ça peut être beaucoup de choses. Finalement, tout ce qui a fait blocage à votre relation, on nous dit qu'il y a un lâcher prise qui se fait par rapport à ça. Ou on peut aussi parler d'acceptation, de faire preuve de sagesse. Donc, on voit que peu importe ce qui vous a séparé, peu importe ce qui faisait que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous allez réussir à passer par-dessus tout ça. En tout cas, cette personne, elle a fait un certain travail par rapport à ces problématiques pour pouvoir aller justement vers quelque chose de mieux, hein, vers l'abondance. On nous parle d'une situation de prospérité qui arrive à vous, tout simplement parce que vous avez su garder la foi et que les guides vous ont entendu. Donc en dos de deck, j'ai la carte du bouquet qui nous parle de cadeaux, d'abondance et de joie à venir. Alors, en ce qui concerne ce fameux cadeau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, c'est tout simplement une situation qui suscite de l'enthousiasme, l'espoir qui revient, une éclaircie, l'amélioration d'une situation. L'hirondelle symbolise aussi les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Oui. On nous dit qu'un travail sur soi a été fait au niveau de l'ego, au niveau de certaines peurs. Donc on vous dit également qu'aucune précipitation n'est nécessaire dans cette histoire, que les choses se feront quand ce sera le bon moment. Alors on a également la carte qui nous parle de l'été. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur l'été dernier, ou alors on peut aussi parler des signes Cancer, Lion et Vierge. Alors attention, quand je vous donne des signes, c'est à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là, mais je vous les donne quand même. De façon beaucoup plus générale, on nous parle ici d'une atmosphère qui va se réchauffer entre vous. Je pense que vous avez vécu une relation, oui. Vous avez été en relation, hein, tous les deux, donc quelque chose d'éphémère en tout cas, c'est ce qu'on me montre ici. Donc il se peut qu'il y ait une relation éphémère avec cette personne d'énergie masculine sur l'été dernier. Alors on nous parle d'une stabilité retrouvée, toujours sur des énergies de jalousie et de trahison. Et encore une fois, j'ai la fin heureuse qui arrive pour vous. Bon.
En dos de deck, on nous parle d'une situation qui se débloque, de solutions qui arrivent. On vous dit ici que dans n'importe quelle situation, difficulté, il y a une solution. Garde ton self-control, prends le temps d'analyser et tu devrais y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet événement soudain ici? On nous dit tout simplement que les choses vont s'éclaircir, que vous allez y voir beaucoup plus clair sur des choses qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Donc juste encore un peu de patience. On vous dit que de toute façon, les choses destinées arrivent au bon moment. Et encore cette notion finalement de bon timing, du timing divin. Oui, on vous dit il y a un beau cadeau qui vient à vous. Encore une fois, on nous parle d'abondance, de joie. J'ai toujours cette communication qui arrive où on va effectivement débloquer les choses. On nous parle de solutions, de compromis. Oui. Un déblocage sur une relation sur certaines choses qui étaient peut-être toxiques jusqu'à présent, en tout cas, quelque chose qui aurait pu vous faire plus de mal que de bien. Donc on vous demande, avez-vous vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles? Donc dans vos énergies tierces, finalement, il était bel et bien question de blocage émotionnel ici, notamment pour la personne en face. Donc il a fallu passer par une période de solitude pour pouvoir y voir plus clair. Et quand les choses vont se débloquer pour vous, on vous conseille ici de vivre l'instant présent avec gratitude. Donc en dos de deck, on nous dit qu'il s'agit d'un retour ici d'une personne du passé. Il faut poser le pour et le contre. Un retour ne se fait pas par hasard. Donc on nous parle quand même d'une petite réflexion par rapport à toute cette histoire. Je pense que finalement le retour de cette personne va vraiment vous surprendre. Allez, on va aller voir par rapport à la carte de l'union. Donc on nous confirme bel et bien que c'est avec une personne du passé, une personne pour qui il y aurait de la nostalgie, du manque. Ou alors ce sont les énergies de cette personne, c'est cette personne qui pense à vous, qui souhaite vous demander pardon, qui a compris certaines choses aujourd'hui, encore une fois, qui y voit enfin clair. Oui. Donc on nous parle toujours d'une situation de prospérité qui arrive à vous. Quelque chose de bien là. Oui, non, là par contre, il y en a beaucoup trop. Je vais juste prendre celle qui est tombée. Et c'est une personne qui a de réels sentiments pour vous. Donc, petit conseil pour vous aussi par rapport à cette carte. Aime-toi, respecte-toi avant de te lancer dans une nouvelle histoire. C'est très important. Bon, et là, j'ai encore la carte du bouquet, cadeau, abondance, joie qui viennent. Allez, par rapport aux vœux exaucés, au bonheur. Eh bien, c'est tout simplement cette fameuse carte de l'union qui ressort pour la seconde fois. Oui, c'est ça en fait, le vœu qui sera exaucé, le bonheur, c'est tout simplement le fait d'être en relation avec cette personne. Après, il se peut que les choses s'officialisent ou tout simplement qu'on nous parle d'une relation qui se stabilise, mais dans tous les cas, il est bien question d'une mise en couple. Allez, on va continuer avec un autre oracle pour résumer toute la situation. Donc en résumé, par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? En résumé. Donc on nous parle d'un déplacement, d'un voyage à venir. Donc on voit ici que cette personne va se déplacer vers vous. On nous parle d'un lien d'âme à âme, de lien du corps et de l'esprit, donc de quelque chose de fort entre vous qui vous unit. On nous parle d'un amour fusionnel ici. Donc ça va vraiment avancer dans ce sens-là avec cette personne, vers vraiment une relation qui sera de plus en plus forte, de plus en plus fusionnelle. Donc on nous suggère ici de faire preuve de bienveillance dans cette histoire. Pardonnez-vous et accueillez le pardon de l'autre. Alors on me dit bien qu'il s'agissait ici d'une relation qui était en pause jusqu'à présent, mais qui n'était pas clôturée. Donc on vous dit faites preuve de prudence toutefois par rapport à cette relation. Apparemment votre couple pourrait attiser certaines jalousies. Ouais, c'est ça, trahison, rivalité, observez, restez prudent. Donc j'ai comme le sentiment ici qu'il y avait au moins une personne autour de vous qui vous jalousait ou qui peut-être ne vous a pas aidé justement par rapport à cette relation. Donc on vous dit par rapport à ça, faites preuve de prudence.
Dans tous les cas, on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive à votre question, un grand oui à vos interrogations. On nous dit bien ici que le feu va passer au vert, donc ce qui était bloqué va se débloquer. Voilà, j'ai encore les nouvelles qui arrivent. Nouvelles sentimentales, courrier, message. Allez, une dernière. Donc, on vous conseille ici de clôturer un cycle, de tourner la page par rapport à certaines choses plus ou moins négatives qui se sont passées pour pouvoir entamer un nouveau chapitre dans votre vie. Donc, quelque part, on vous dit que quand vous aurez fait ça, quand vous serez dans cet état d'esprit, effectivement, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Là, en clair, vous allez démarrer une toute nouvelle histoire. On nous parle d'un amour puissant, on nous parle d'amour partagé entre vous deux. Donc en dos de deck, on vous dit bien ici que cette relation fait partie de votre chemin de vie. Donc vous avez vraiment l'un comme l'autre pas mal de choses à apprendre sur vous-même à travers cette relation qui est là aussi pour vous faire évoluer. Et puis d'ailleurs, en tout début de guidance, on avait vu l'éveil spirituel, l'évolution. Donc cette relation, elle est vraiment très importante autant pour vous que pour la personne en face. Voilà, on nous dit que pour pouvoir avancer, il était nécessaire de prendre certaines décisions, de faire des choix, de prendre la bonne direction. Et on est passé par une période de lâcher prise et de repos où il a fallu apaiser son mental, peut-être certaines peurs, son ego, pour pouvoir surmonter des obstacles pour aller vers la construction d'un amour. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Donc je continue avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, ça résume très bien l'état d'esprit de cette guidance. Effectivement, cette personne, elle a compris certaines choses. Et elle va vous surprendre. Alors, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste encore des choses à régler, à gérer. Et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance petit à petit vers toi. Et de toute façon, on vous dit bien ici que c'est dans les mois à venir. Donc, ce n'est pas pour tout de suite non plus. Et enfin, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et enfin, en dos de deck, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.